Bonjour Daniel, Bonjour Réa. c'est ravi de te voir, comme dit, au marché de la poésie 2024, 41e édition. Tu es une des fidèles. Oui, mais j'ai raté un peu le début puisque j'arrive de Lisbonne. Ouais, ils ne t'ont pas attendu. Cher Daniel, dis-moi, qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment-là, sur ta table? Quel projet? Eh bien, j'écris toute une série de... non plus de poèmes comme je faisais avant, mais je conçois des recueils. Des choses vraiment structurées. Le tout dernier s'appelle Des cerises et des crises. Et bon, ça m'amuse d'aller du souvenir très savoureux des cerises que j'ai connues dans le pays de René Char, dans le Vaucluse, des meilleures cerises du monde, en voyant après que si on enlève le E de cerise, eh bien on aboutit au mot crise. Crise alimentaire qu'on peut avoir si on abuse des cerises, mais évidemment le recueil nous mène vers d'autres crises beaucoup plus graves et noires, comme les meilleures cerises. Depuis notre rencontre, tu as fait plusieurs projets réalisés et terminés aussi. Donc, ceux qui sont terminés, tu peux parler un petit peu de... Eh bien, c'est vrai que moi, très souvent, j'ai mis mon activité de critique avant tout, notamment lorsque j'étais professeur à l'université. Mais maintenant, je publie beaucoup. Je pense que cette année, j'ai eu 5 livres. Un très gros livre sur une peintre qui s'appelle Maria Desmé. Un autre livre qui ça va s'appeler Les Tourments, qui mêle de la prose et du poème, chez l'éditeur Bruno Boitari. Et puis il y a des petites éditions comme j'aime bien Gros Texte. Dans Gros Texte, j'ai écrit quelque chose contre la mort. Ouais. Et si on jouait à l'attrape-mort, essayer d'attraper la mort avant qu'elle ne nous attrape. Donc j'ai osé intituler ça « Texte joyeux », parce que j'aime bien aussi que dans la poésie, il y ait, au-delà de la gravité, de la joie, parce que la joie, c'est très grave aussi. Voilà un peu les préoccupations de Daniel Levers. Mon petit livre dans ces éditions charmantes qui s'appelle Gros Texte. Oui. En fait, ce sont des petits livres, les petits grès, avec un titre qui est un peu une provocation. Et si on jouait à l'attrape-mort, c'est évidemment notre angoisse quant à la mort. On n'a pas envie de mourir et on a envie de la prendre dans une espèce de piège, la mort. Et donc il y a plusieurs textes en prose très provocateurs dans ce livre, et aussi quelques poèmes qui se veulent tous, comme je le dis sur la page de garde, textes joyeux. Je veux que ce soit des textes joyeux pour que la joie l'emporte sur l'angoisse. Une adorable renaissance. En dépit de ce qu'on m'affirme, je les trouve tous en bonne santé. Je les emmène avec moi sur les sommets de l'Annapurna. Je les sors de leur EHPAD et de leur lieu de damnation. J'attends à leur liberté pour leur faire oublier maux et maladies. Ils sont très grais et joyeux sous le soleil de Katmandou. Ils décident soudain qu'ils vivront encore longtemps. Il leur reste tant de sommets à escalader qu'ils voient leurs jambes revigorer. Certains et certaines songent même à faire l'amour. Dans des refuges secrets, ils sentent leur corps se désankyloser. Ils rient à chaque repas. Ils imaginent déjà rejoindre le Mexique. Ils s'imaginent dégustant des papayes dans la baie d'Acapulco. Ils sont prêts à se lancer comme des pélicans à l'assaut des poissons. Ils se font construire de grandes maisons, assurés d'y trouver une âme sœur. Ils ont l'hameçon très agile, ils sont si charmants d'être vieux et se sentent si jeunes au bord du Lété qu'ils offrent du champagne à charron.
Ils récusent les poètes et leur native inclinaison à voir triompher le déclin. Ils adoptent à leur égard un ton de haut dédain. Ils sont vraiment les héros d'une adorable renaissance. Encore un. Alors encore un, ça peut... Voilà, après cet hommage en quelque sorte aux vieux, qu'on enferme parfois dans les EHPAD et qui ne rêvent que d'en sortir. La prison n'a qu'un temps. On se relève, l'éclair est un aimant, le ciel ferme la terre, on entend le réveil de l'aimer. On monte par degrés, on sent la chute inéluctable. Mais on monte vers un ciel à l'éclat assourdi. Il ne sera pas dit que la vie est une fête. Il ne sera pas dit que la mort s'y entête. On avance. On est presque en avance. Le monde recule. Les rêves s'ébrouent. Les poètes ne nous sont plus d'aucun secours. J'appelle à moi les peintres, l'éclat de leurs couleurs, le clair-obscur de leur palette. J'appelle la femme, je la mets vite en scène, je vise à son ascèse. Oh oui, creusons une tombe à ouvrir dans le ciel. Merci Daniel. Vive la vie!